À 58 ans, David Hallyday a prononcé une phrase qu'il avait contenue pendant des années, un aveu lourd de sens, presque un testament émotionnel. « Je ne pardonnerai jamais à Laetitia ». Pour beaucoup, ces mots ne relèvent pas seulement d'un conflit familial prolongé. Ils marquent l'aboutissement d'une douleur accumulée, d'une blessure encore vive, d'une guerre silencieuse qui dure depuis la disparition de son père, Johnny Hallyday. Mais pour comprendre la portée réelle de cette déclaration, il faut revenir aux racines de ce conflit, à l'histoire d'un fils, d'un héritage symbolique autant que matériel, et d'un mythe national dont la mort a laissé un vide immense et une fracture familiale encore plus grande. L'histoire entre David et Laetitia n'a jamais été simple, mais elle n'a pas toujours été marquée par le ressentiment. Avant que le testament de Johnny ne vienne bouleverser l'équilibre familial, il existait une forme de respect distant entre eux. Une coexistence tacite autour de la figure du rocker. Mais tout a explosé en 2017, lorsque le public a découvert que Johnny avait légué l'intégralité de son patrimoine à Laetitia, excluant ses enfants biologiques, David et Laura Smith. Pour les spectateurs extérieurs, il s'agissait d'un scandale juridique. Pour David, c'était une trahison affective d'une violence inouïe. Il n'avait jamais véritablement parlé de ce qu'il avait ressenti à ce moment-là. Certes, il avait fait quelques déclarations sobres, mesurées, presque écrites à l'encre d'un avocat plutôt qu'au sang d'un fils meurtri. Mais le cœur du problème, la profondeur de la blessure, il l'avait toujours gardé pour lui, jusqu'à aujourd'hui. Car lorsque David dit qu'il ne pardonnera jamais, il ne parle pas uniquement de l'argent. Il parle du symbole, du lien rompu, du sentiment qu'on lui a volé non seulement un héritage, mais aussi une histoire, une mémoire, presque une place dans la vie de son père. L'affaire judiciaire, souvent réduite à des chiffres, des biens immobiliers et des droits d'auteur, n'est que la surface visible d'un séisme intime qui, des années plus tard, continue de résonner. Il faut imaginer l'enfant qu'était David. Élevé entre Paris, Los Angeles et l'univers musical de ses parents, partagé entre la lumière d'un père idolâtré par la France entière et les ombres de ses absences répétées. Pour lui, l'amour paternel n'a jamais été un acquis. Il a toujours dû le deviner, le chercher, l'attendre. Puis, à l'âge adulte, il a tenté de construire un lien plus solide, plus adulte, plus réconcilié avec Johnny. C'est pour cela que l'exclusion du testament n'a pas été comprise comme un simple document juridique. Elle a été vécue comme un effacement. Au fil des années, la tension entre David et Laetitia n'a fait que s'aggraver. Elle s'est nourrie de silence, de stratégies médiatiques, d'avocats, de communiqués, mais aussi, et surtout, de non-dits. Laetitia, de son côté, s'est souvent présentée comme la dernière gardienne du mythe Johnny, la veuve courageuse protectrice de son œuvre, assumant seule la continuité du patrimoine artistique du rocker. Mais dans les coulisses, cette posture a laissé à David un goût amer, celui d'être relégué au rôle de figurant dans l'histoire de son propre père. Son aveu récent n'est donc pas une explosion soudaine, mais la libération progressive d'une vérité longtemps contenue. David n'a pas cherché à blesser. Ceux qui le connaissent savent qu'il n'a jamais été un homme qui s'exprime sous le coup de la colère. Ce qu'il dit aujourd'hui est le résultat d'années de réflexion, de recul et peut-être de résignation. Il sait qu'aucune réconciliation authentique n'est sérieusement envisageable. Il sait que les fractures profondes, lorsqu'elles touchent la mémoire d'un parent disparu, ne cicatrisent jamais complètement. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce dévoilement soudain à 58 ans, après tant de silence? Plusieurs raisons peuvent être avancées. D'abord, le poids des années. En franchissant symboliquement le cap de la soixantaine qui se profile, David semble vouloir refermer des chapitres, éclaircir des zones d'ombre, dire ce qui n'a jamais été dit. Ensuite, son besoin de vérité. Depuis la mort de Johnny, il a choisi une ligne sobre, digne, presque ascétique. Pas de déballage médiatique, pas d'interview larmoyante, pas de règlement de compte public. Mais le silence prolongé finit parfois par devenir un fardeau, et il semble qu'aujourd'hui ce fardeau était devenu trop lourd pour rester intact. Il y a aussi le rôle de ses enfants. En tant que père, David a toujours voulu transmettre une forme de beauté, de vérité et d'authenticité dans les liens familiaux. Voir ses enfants évoluer dans un monde où les conflits médiatisés se mêlent aux drames privés a sans doute renforcé son désir de parler franchement, de ne plus laisser une version officielle, celle de Laetitia, occuper tout l'espace. Enfin, il y a l'absence définitive de Johnny. Tant qu'il était en vie, David se retenait par respect, par pudeur, par amour malgré tout. Mais désormais, la parole n'est plus une trahison, elle est une nécessité.
Lorsque David évoque son impossibilité à pardonner, il ne s'agit pas d'un ressentiment explosif. Il ne crie pas, il ne menace pas, il ne s'emporte pas. Ses mots sont calmes, posés, presque douloureusement lucides. C'est justement cette tonalité douce et amère qui les rend bouleversants. Il n'y a pas de vengeance dans sa voix. Il y a une fatigue immense, un constat, une blessure devenue trop ancienne pour espérer une guérison. De son aveu marque aussi un tournant dans la perception publique de cette affaire. Mais pendant longtemps, l'opinion s'est focalisée sur les aspects juridiques, sur les rapports de force, sur la bataille d'avocats et de communiqués. Mais les paroles de David rappellent que derrière cette guerre froide, il y a d'abord des êtres humains. Un homme qui a perdu son père, une famille éclatée, des liens brisés, des silences pesants et une vérité intime que seul David peut raconter. À travers cet aveu, il ouvre une porte que tout le monde pensait condamner, celle de son propre récit, celui de son vécu émotionnel, de sa vérité d'homme et d'enfant blessé. Nous plongerons encore plus profondément dans les racines de cette déchirure, dans les coulisses de l'affaire du testament, dans les zones d'ombre des dernières années de Johnny et dans les raisons précises pour lesquelles, après tant d'années, David persiste à dire qu'il ne pourra jamais pardonner. Si le silence de David Hallyday pendant des années avait donné l'impression d'une paix fragile, c'était uniquement parce que les non-dits tenaient lieu de ciment. Mais lorsque le testament de Johnny Hallyday a éclaté au grand jour, cette façade a volé en éclats, révélant ce que beaucoup soupçonnaient, une rupture profonde, enracinée non seulement dans l'héritage matériel, mais surtout dans une histoire familiale complexe, tissée de rivalité, de manipulation et d'espoir trahi. Pour comprendre pourquoi David affirme aujourd'hui qu'il ne pardonnera jamais à Laetitia, il faut ouvrir les portes des coulisses de cette affaire. Un labyrinthe où se croisent avocats, documents confidentiels, années de tensions accumulées et surtout une question fondamentale. Que s'est-il réellement passé dans les derniers mois de Johnny? Lorsque Johnny Hallyday décède le 6 décembre 2017, la France pleure un monument national. Mais dans l'ombre des hommages officiels, un drame intime est déjà en marche. Quelques semaines plus tard, les médias révèlent ce que le rocker a signé un testament californien déshéritant totalement ses deux aînés, David et Laura, au profit exclusif de Laetitia et de leurs deux filles adoptives, Jade et Joy. L'homme qui avait toujours espéré une reconnaissance tardive de son père découvre qu'il ne recevra rien. Pas même un souvenir, pas même une guitare, pas même un objet symbolique qui aurait marqué leur lien. Pire encore, il découvre qu'il n'est même pas mentionné autrement que comme un enfant majeur suffisamment pourvu. Ce testament, qu'on prétendait être la volonté ultime de Johnny, devient l'objet d'une bataille judiciaire et médiatique inédite. Mais derrière les procédures se cache une vérité beaucoup plus douloureuse. Pour David, ce document n'est pas seulement injuste, il est inexplicable, presque incompatible avec l'image qu'il avait encore de son père. Les derniers mois de Johnny, un homme affaibli, un entourage contrôlé. Beaucoup de témoins l'ont confirmé. Dans les mois précédant sa mort, Johnny était extrêmement affaibli. Affaibli physiquement par la maladie, affaibli mentalement par les traitements, affaibli moralement par l'isolement qu'imposait sa vie à Los Angeles. Dans ce contexte, Laetitia devient la gardienne absolue de son environnement. Elle contrôle les visites, elle filtre les communications, elle supervise les décisions médicales et surtout, elle gère tous les aspects juridiques et financiers. Certains proches de Johnny parleront plus tard de cercle fermé, voire d'isolement involontaire. Un ami précisera même que Johnny n'était plus en état de gérer des décisions complexes. Pour David, cette idée est insupportable. Elle signifie que la dernière volonté de son père pourrait ne pas être totalement la sienne. Elle nourrit un doute lancinant, une question que David n'a jamais pu poser directement à Johnny. Est-ce vraiment lui qui l'a voulu? Ce doute, il ne l'exprimera jamais publiquement, par pudeur, par respect pour la mémoire de son père. Mais il est là, présent dans chaque mot qu'il prononce, dans chaque silence qu'il garde. Car pour un fils, il n'y a rien de pire que d'imaginer que dans ces derniers instants, son père a été transformé en simple spectateur de décisions qui le dépassaient. L'image de Laetitia dans cette affaire reste profondément divisée. Pour certains, elle est la gardienne fidèle de Johnny, la femme qui l'a soutenu pendant 20 ans et qui défend sa mémoire avec acharnement. Pour d'autres, elle est l'architecte d'un système visant à contrôler l'héritage du rocker, un système dans lequel les enfants biologiques de Johnny n'avaient plus leur place. Ce qui est certain, c'est que Laetitia a toujours voulu protéger son couple et son image publique. Elle a construit autour de Johnny une légende moderne, une narration parfaite.
celle de la famille recomposée, heureuse, lisse, sans tension. Mais cette image s'est fissurée le jour où l'affaire du testament a éclaté. David, pour sa part, a ressenti cette exclusion comme une humiliation. Non pas parce qu'il convoitait des millions, il avait déjà une carrière établie, une vie stable, mais parce que ce geste symbolique effaçait son existence de fils. Et c'est précisément là que commence l'irréparable. Laetitia, entourée de conseillers en communication, multiplie alors les apparitions publiques. Elle déclare que Johnny avait ses raisons, que Johnny n'avait pas été un père présent pour David, que Johnny voulait privilégier la continuité familiale. Des phrases calibrées, répétées dans plusieurs interviews, toujours selon la même ligne narrative. Pour David, ces déclarations sont une seconde trahison. Non seulement il est exclu du testament, mais en plus, il devient publiquement l'enfant moins aimé, celui qu'on justifie d'écarter. Face à cela, il choisit le silence. Un silence stratégique, un silence digne, un silence qui protège la mémoire de son père, mais qui, en même temps, l'étrangle intérieurement. Car plus Laetitia parle, plus le fossé s'élargit. Et dans l'opinion publique, deux camps se forment. Ceux qui voient David comme un héritier spolié, ceux qui voient Laetitia comme l'unique dépositaire de l'héritage artistique de Johnny. Mais la réalité, comme toujours, est plus complexe. David ne veut pas de guerre médiatique, il ne veut pas s'exposer, il veut comprendre, il veut la vérité. Mais il la veut en privé, dans l'ombre des souvenirs, pas sous les projecteurs. Selon plusieurs sources proches de la famille, un moment précis aurait scellé la rupture entre David et Laetitia. Une tentative de contact restée sans réponse. Quelques mois après la médiatisation du testament, David aurait demandé une rencontre, loin des caméras, simplement pour parler, pour apaiser les tensions, pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Laetitia aurait refusé. Ce refus, même s'il n'a jamais été confirmé publiquement, est souvent cité comme le point de non-retour. Laetitia, soutenue par ses avocats, aurait conseillé d'attendre la fin des procédures. David aurait alors compris que la fracture n'était plus seulement juridique. Elle était humaine, elle était profonde, elle était irréversible. Et ce refus explique en partie la phrase qu'il prononce aujourd'hui « Je ne pardonnerai jamais ». Il faut le rappeler, Johnny Hallyday n'était pas un père comme les autres. Il était une figure nationale, un monument culturel. Être son fils signifiait porter un héritage lourd, parfois écrasant. David a grandi dans l'ombre d'un homme idolâtré par des millions de fans. Un homme dont les excès, les absences et les retours faisaient la une des journaux. Pour lui, le pardon n'est pas un acte simple. Il ne s'agit pas d'un geste personnel entre deux individus. Il s'agit de tourner la page d'une histoire nationale, d'abandonner un combat pour la mémoire d'un père que d'autres se sont permis de raconter à sa place. Et c'est là que réside toute la complexité de la situation. David ne se bat pas pour de l'argent, il se bat pour la vérité de son lien avec Johnny, la vérité de son histoire familiale, la vérité d'un héritage symbolique qui dépasse largement les murs des villas de Los Angeles. Lorsqu'un homme comme David Hallyday prononce une phrase aussi radicale que « Je ne pardonnerai jamais à Laetitia », il ne s'agit pas d'un caprice, ni d'une colère passagère. À 58 ans, après des décennies de silence, de retenue, de dignité et de contrôle médiatique, cette déclaration est un cri profond venu d'un cœur blessé. Mais un cri calme, lucide, réfléchi. Pour comprendre sa portée réelle, il faut analyser non seulement les actes qui l'ont mené à cela, mais aussi ce que cette absence de pardon signifie pour son futur, pour celui de la famille Hallyday et pour la mémoire de Johnny. Car cette affaire n'est pas seulement une bataille d'héritage, ni une guerre froide entre deux membres d'une famille recomposée. C'est une tragédie intime, portée sur la scène publique, où chaque geste devient symbolique, où chaque silence est interprété, où chaque phrase prononcée devient un écho dans l'histoire du rock français. Depuis la mort de Johnny, David a vécu avec une douleur silencieuse, presque invisible. Contrairement à Laura, plus spontanée dans ses émotions et ses déclarations publiques, David a toujours été l'homme du contrôle, celui qui réfléchit avant de parler, celui qui protège sa famille, celui qui refuse d'ajouter du drame là où il y en a déjà trop. Mais une douleur contenue ne disparaît pas. Elle se transforme, elle devient une ombre, un poids constant, une présence intérieure qui finit par se cristalliser. Et cette douleur, chez David, s'est cristallisée autour d'un mot, trahison. Pas seulement la trahison d'un testament, pas seulement la trahison d'une belle-mère, c'est la trahison d'une histoire, la trahison d'un lien, la trahison de la dernière chance de réconciliation avec un père trop souvent absent. David l'a souvent dit,
Il n'attendait pas un héritage matériel. Il n'attendait pas des millions, ni des maisons, ni des droits d'auteur. Tout ce qu'il voulait, c'était une place dans la mémoire de son père. Une place qui, selon lui a été retirée par d'autres. Ce sentiment est essentiel pour comprendre pourquoi le pardon est devenu impossible. Après la mort de Johnny, une lutte silencieuse s'est engagée pour contrôler son image, sa mémoire, son œuvre. Laetitia s'est imposée au centre de tout, les hommages, les documentaires, les décisions artistiques, les rééditions d'albums, les concerts en hommage. Elle est devenue, volontairement ou non, la gardienne exclusive du mythe. Mais un mythe ne devrait jamais appartenir qu'à une seule personne. Surtout pas lorsqu'il laisse derrière lui des enfants qui ont partagé sa vie, ses doutes, ses excès, ses absences et parfois même sa fragilité. Pour David, voir la mémoire de son père monopolisée par une seule voix fut une violence symbolique, une violence plus grande encore que l'exclusion du testament. Car ce que Laetitia contrôle, ce n'est pas seulement un héritage matériel, c'est le récit officiel de qui était Johnny. Or, personne ne peut mieux comprendre Johnny que ses propres enfants, surtout David, qui, musicien comme son père, partage avec lui un langage artistique, d'une sensibilité, une blessure commune. Mais pendant des années, sa voix a été étouffée. Et ce silence imposé, ajouté au silence qu'il s'était lui-même infligé par devoir, a fini par devenir insupportable. Quand David affirme qu'il ne pardonnera jamais, il ne s'agit pas d'un refus obstiné. C'est un acte de loyauté. Loyauté envers sa propre douleur, loyauté envers sa mère, Sylvie Vartan, qui elle aussi s'est sentie blessée par l'affaire du testament. Loyauté envers Laura, sa sœur, avec qui il a mené un combat juridique difficile. Loyauté envers ses propres enfants, à qui il ne veut pas transmettre une version mensongère de l'histoire. Et surtout, loyauté envers son père, pas l'icône, mais l'homme derrière l'icône. Car au-delà de tout, David reste le fils d'un père qu'il a aimé profondément, malgré les manques, malgré les absences. Et il refuse que ce père-là soit utilisé comme une arme, un bouclier ou un argument médiatique. Pardonner dans ces conditions reviendrait à renoncer à sa vérité. Et David n'est pas prêt à renoncer. Il existe des conflits familiaux qui s'apaisent avec le temps, des blessures qui se ferment, des colères qui finissent par s'éroder. Mais ici, la blessure a été trop profonde, trop publique, trop symbolique pour espérer une réconciliation future. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une querelle entre deux personnes. Il s'agit d'un héritage national, d'un combat de légitimité, d'une bataille autour de la figure d'un des artistes les plus aimés de France. Même si David le voulait, et rien ne dit qu'il le souhaite, le pardon serait aujourd'hui perçu comme un acte politique, une concession médiatique, une victoire ou une défaite dans une guerre d'images. Et David refuse d'entrer dans ce jeu. L'homme derrière l'artiste, un regard vers l'avenir. À 58 ans, David entame une nouvelle période de sa vie. Il est à un âge où l'on ne joue plus la comédie. On dit ce qu'on pense, on assume ce qu'on dit, on se libère de ce qui pèse. Son aveu récent ne marque pas un début de guerre, il marque la fin d'une attente, la fin de l'espoir d'un apaisement, la fin de l'illusion qu'une parole sincère pourrait un jour tout réparer, la fin d'une blessure qui aurait pu se refermer si les choses avaient été dites autrement, plutôt, avec plus d'humanité. David ne veut pas vivre le reste de sa vie dans le mensonge. Il veut vivre en paix, mais une paix fondée sur la vérité, pas sur un pardon forcé, vide de sens. Et paradoxalement, en disant qu'il ne pardonnera jamais, il retrouve une forme de liberté, une liberté intérieure, une liberté émotionnelle, une liberté qui lui permet enfin de tourner son regard vers l'avenir. L'avenir de la famille Halliday, un mythe brisé ou réinventé. La question que se pose aujourd'hui le public est simple. Cette fracture condamne-t-elle définitivement la famille Halliday ? L'héritage artistique de Johnny doit-il désormais être géré comme une entreprise séparée ? Avec plusieurs camps, plusieurs visions, plusieurs récits, probablement oui. Car il est évident qu'aucun terrain commun n'existe plus entre David et Laetitia. Leur rapport est arrivé à un point où même les médiations les plus habiles ne pourraient plus recoller les morceaux. Mais cette séparation n'est pas uniquement une perte. Elle ouvre aussi la porte à une pluralité de récits, à une vérité multiple, à une réappropriation sincère de la mémoire de Johnny par chacun de ses enfants, et non par une seule voix. En brisant le silence, David Halliday a accompli un geste profondément humain. Il a dit ce que beaucoup gardent en eux toute leur vie. Il a dit sa vérité. Il a dit sa douleur.
et il a dit son impossibilité à pardonner. Ce n'est pas un appel à la haine, ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est une libération, une façon de reprendre possession de son histoire, de son identité, de son lien à son père, une façon de dire « voici qui je suis, voici ce que j'ai vécu, voici ce que je ne peux pas oublier ». À travers ces mots simples mais puissants, je ne pardonnerai jamais à Laetitia, David Hallyday a mis un point final à un chapitre douloureux de sa vie. Ce n'est pas un scandale qu'il cherche, ni une vengeance, ni même une victoire sur un terrain médiatique toujours avide de drames familiaux. Non, ce qu'il revendique aujourd'hui, à 58 ans, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Le droit à la vérité, le droit à la mémoire, le droit à la dignité. Pendant des années, il a porté un poids que personne ne pouvait vraiment comprendre. Le poids d'être le fils d'une légende, le poids d'être un héritier moral mais dépossédé, le poids d'une douleur intime exposée sans son consentement. Il a été discret, respectueux, digne, parfois trop. Il a laissé le temps faire son œuvre, espérant sans doute qu'un jour, la blessure pourrait s'apaiser. Mais les blessures les plus profondes sont celles qui ne se voient pas. Elles se cachent derrière un sourire, un silence, une absence de commentaires. Aujourd'hui, en rompant son silence, David n'accuse pas. Il constate. Il met des mots sur une réalité qu'il porte depuis longtemps. Il dit ce que beaucoup auraient crié depuis des années. Il dit ce que son cœur, celui d'un enfant devenu adulte, ne peut plus supporter. L'effacement, l'exclusion, le mensonge implicite d'une histoire racontée par d'autres. Son refus de pardonner n'est pas une fracture supplémentaire. C'est la cicatrice d'une fracture ancienne. Une cicatrice qu'il ne veut plus cacher. Et dans cette démarche, il redonne au public une dimension essentielle de Johnny Hallyday que beaucoup avaient oubliée. Derrière l'icône se trouvait un père, un mari, un homme complexe, parfois fragile, parfois absent, mais profondément aimé par ses enfants. Un homme dont l'histoire familiale mérite d'être racontée avec sincérité, pas avec stratégie. Le témoignage de David ne répare rien, il ne change pas le passé. Il ne modifie pas les décisions prises, ni les mots signés, ni les combats menés, mais il change son avenir. Car à partir de maintenant, il n'est plus dans l'ombre de cette injustice. Il ne la subit plus, il ne se tait plus. Il choisit sa propre version, sa propre narration, sa propre vérité. Et cette vérité, profonde, douloureuse mais libératrice, lui permet d'avancer. Elle lui permet de regarder vers l'avenir sans ressentiment, mais sans renier ce qu'il a vécu. Elle lui permet d'honorer son père à sa manière, sans permission ni autorisation. Elle lui permet d'être pleinement lui-même, enfin. Dans un monde où la célébrité impose souvent le silence sur les douleurs véritables, David a choisi la parole. Une parole qui ne cherche pas le pardon, mais la paix intérieure. Et peut-être que c'est là, dans cette vérité enfin exprimée, que réside le véritable héritage de Johnny Hallyday. Non pas des maisons, des comptes bancaires ou des catalogues musicaux, mais la force de rester fidèle à soi-même, même lorsque le monde entier vous observe. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez compris à quel point cette affaire dépasse les simples titres à sensation. Elle touche au cœur même des relations humaines, la famille, la loyauté, la mémoire, le pardon, ou l'impossibilité de pardonner. En tant que journaliste, mais surtout en tant que conteur de vie réelle, je vous remercie sincèrement de m'avoir accompagné dans cette exploration profonde, sensible et parfois douloureuse de l'histoire de David Hallyday. Votre soutien est essentiel pour que je puisse continuer à analyser, raconter, décrypter et donner du sens aux histoires qui façonnent notre actualité et notre culture. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous souhaitez découvrir d'autres enquêtes exclusives, suivre des analyses approfondies sur les célébrités et les affaires médiatiques, entendre des récits humains, sincères, bouleversants, ou simplement rester informé des derniers épisodes de ce feuilleton familial hors du commun. Alors, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Activez également la cloche pour être averti dès la mise en ligne des prochaines vidéos. Laissez un like si cette histoire vous a touché. Partagez vos impressions dans les commentaires, votre voix compte et j'y répondrai toujours avec attention. Merci du fond du cœur de faire partie de cette communauté. À très bientôt pour de nouvelles histoires vraies, fortes et inoubliables.